Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 17 de la troisième série recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Déjà le troisième. Alors aujourd'hui on va faire un truc, je trouve ça trop mignon. Alors en fait je devais vous le faire hier, pour la petite histoire, je vous ai dit que j'allais vous raconter. On était en visio avec Martine. Alors du coup je lui ai dit écoute on papote mais je fais mon prototype pour mon tuto. Elle me dit oui, pas de problème. Et on a tellement papoté, du coup, j'ai pas pu faire tourner la vidéo vu que ça prenait trop de temps. Ce qui fait que hier, vous avez eu le tuto de ces petites enveloppes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire tadam, ceci. Je trouve ça trop chou. Alors, ce qui me faisait rire, c'est que Martine, elle me dit mais t'as utilisé quoi pour faire ça? Alors qu'elle elle me voyait faire. Hein. J'ai mis Martine, j'ai pris les rouleaux de papier toilette, j'ai fait des petites lamelles et puis oh mais ça fait chouette. Donc elle voyait une version, bien entendu Noël, avec de la neige sur le toit. Elle voyait de la neige aussi sur le bord de la petite maison avec un petit cardinal, etc. Donc comme je vous dis, vous pouvez adapter à chaque fois les tutos à votre sauce, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc cette petite maison, qu'est-ce qu'elle cache? Donc on tire ici. Et voilà, on a un petit tag, toujours fait avec nos rouleaux de papier toilette, où j'ai collé donc un onglet, j'ai posé un œillet, j'ai fait un petit charme avec des perles, et puis une petite médaille comme ça. Et voilà. Donc on peut écrire voilà, un petit peu, quelque chose là-dessus. Et ensuite, on le remet en dessous de la petite maisonnette. Je trouve ça trop chou. Donc j'ai pris un ruban. Donc ça, c'était ma Coyette qui me l'avait envoyé. Donc j'ai pris un petit ruban que j'ai collé ici. Donc avec les petits pendants. Ensuite, j'ai mis des découpes de petits chats sur le bord de la fenêtre. Voilà, du feuillage, des fleurs. Et le tour est joué. Donc c'est parti, on va faire ça donc aujourd'hui. Alors, on va utiliser donc pour la base, comme d'habitude, un rouleau que l'on aura coupé et aplati. Ensuite, je prends la guillotine. Mais là, comme d'habitude, si vous n'avez pas la guillotine, vous tracez, vous prenez vos ciseaux ou un scalpel, ce que vous avez. Bon, là, encore une fois, Kizzy, tu vas me taper, mais il faut la règle. Donc, vous mesurez la longueur de votre rouleau aplati. Donc, le mien fait 14. Et ensuite, vous divisez en 10 parce qu'il faudra 10 petites lamelles pour constituer notre petite maisonnette. Donc là, 14 par 10, ça fait 1,4. Donc, je me suis déjà juste un petit peu avancée. J'ai fait mes tracés pour pouvoir couper donc mon papier, mon carton avec la guillotine. Donc, prenez vos ciseaux si vous n'avez pas de guillotine. Voilà, donc là, on va faire nos 10 petites lames pour fabriquer notre maisonnette. Hop. Voilà, comme ça, Martine a eu le tuto en avant-première avant tout le monde. Ouais, pendant que Poussin faisait la sieste, on est resté bien 2 bonnes heures à papoter, à refaire le monde. Elle m'a montré ses créas, j'ai montré les miennes. Enfin bref, on a passé un bon moment. Et du coup, j'ai fait ce tuto-là, le prototype. Parce que comme je vous dis, à chaque fois, je fais toujours un prototype avant de vous faire le tuto. Comme ça, s'il y a des erreurs que je fais, je ne les reproduis pas en vidéo. Tout simplement. Elle est géniale cette guillotine, franchement. Je ne regrette pas mon achat. Et le dernier. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, hop. Donc vous prenez votre perfo pour arrondir tous les petits rebords de vos lamelles. Donc là aussi, si vous n'avez pas de perforatrice d'angle, vous faites ça tout simplement avec vos ciseaux. Voilà, ça ira très bien aussi. Hein. C'est vrai que la perfo c'est plus rapide, mais hop, c'est plus rapide, mais il n'y a pas tout le monde qui en a une. Donc je vais faire ça en accéléré. Voilà, donc là, j'ai coupé mes 10 petits bâtonnets. Enfin, j'ai arrondi les bords. Je vais juste enlever ça.
Voilà, c'est bon. Donc ce qui fait qu'on en a 10. Ensuite, pour lui donner, enfin pour leur donner plutôt cet aspect un petit peu bois comme ça, donc je vais utiliser encore une fois la Distress Vintage Photo. Donc là aussi, partie que je vais mettre en accéléré. Donc je passe un petit coup sur mes bâtonnets et ensuite j'encre les bords quand même pour accentuer le pourtour parce que ça fait plus joli, je trouve. Là aussi, ça reste totalement optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Mais je trouve que ça fait un plus joli rendu quand, vous voyez, quand c'est ancré et qu'on fait les pourtours des petits bâtonnets là. Ça fait plus sympa, je trouve. Voilà, tous mes petits bâtonnets sont ancrés. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça ressemble vraiment à des petits bâtonnets de glace, là vous savez, en bois. Donc à la base, alors d'où m'est venue cette idée là? Parce que vous allez vous dire, mais où c'est que tu as eu, comment tu as eu cette idée là? Alors en fait, j'étais en train de regarder des petites décos pour Pâques sur Pinterest, donc les arbres de Pâques, etc. avec les petites décorations que l'on peut faire. Et du coup, cette petite maisonnette donc, a été faite pour accrocher sur un arbre de Pâques avec des bâtonnets de glace justement. Donc ils avaient repeint ça avec des couleurs assez flashy. On avait des petits lapins, des œufs, etc. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais l'adapter en utilisant donc nos rouleaux de papier toilette pour faire les petites bandes là. Et puis l'adapter pour le mettre sur une feuille parce que ils mettent pas mal de déco dessus. Ça s'est chargé, du coup, ce serait pas possible de le mettre sur une feuille. Donc je l'ai adapté. Mais l'idée vient de là, voilà, d'une petite déco que l'on met sur un arbre de Pâques à la base, donc que j'ai trouvé sur Pinterest. Comme quoi, hein, vous voyez, en cherchant pas forcément quelque chose, un tuto ou une idée pour un embellissement, on arrive quand même à les trouver. Alors ensuite, on va passer à la construction de la maison. Donc on va reprendre une feuille teintée au café. Voilà, que l'on plie en deux. Donc là aussi, j'arrondis les angles. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, l'autre côté. Voilà. Alors, donc... non, d'abord, avant de coller ça, ouais, je vais le faire d'abord sur mon tapis de coupe. Donc, vous voyez, c'est là où je me suis trompée hier avec Martine. J'étais tellement à fond dans notre conversation et je faisais ça comme ça. J'ai collé tous les petits éléments ensemble alors qu'il n'y aurait pas fallu. Donc en fait, il faut qu'on s'occupe en premier temps de la partie basse, de la partie on va dire fenêtre, ensuite que l'on colle notre dentelle et ensuite que l'on colle le toit. Donc moi hier j'avais tout collé et après j'étais là, j'ai dit Martine à cause de toi là, j'ai fait une bêtise, on papote et j'ai pas fait attention, du coup j'ai dû redécoller le toit, remettre ma dentelle et la recoller. Franchement, c'est rigolo, c'est des beaux moments qu'on passe ensemble. C'est top. Alors, donc, comme je vous disais, on va passer à la partie assemblage. Alors là, j'utilise donc toujours la Pattex pour coller. Et voilà, elle me refait un caprice comme hier. Vilaine. Ça se rebouche. Enfin, en même temps, c'est de ma faute. Je ferme pas. Et après, ça sèche. L'embout, il sèche. Voilà, c'est bon. Donc là, on met de la colle. Logique. Ensuite, donc vous venez coller. Vous superposez tout simplement pour que ça fasse un bel angle. Donc par contre, évitez de mettre une fois au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Mettez tout par le dessus, puisqu'après on va venir coller donc un morceau de calque. Et si ça fait des épaisseurs sur le dessous, pardon, ça va être embêtant pour coller notre calque. Donc je vous conseille de prendre vos bâtonnets et les coller à chaque fois par-dessus, sauf pour les deux premiers forcément.
Voilà, donc là j'ai ma base. Ensuite, on va venir faire la croix centrale. Alors, de la colle ici, de la colle là. Bon, là, il y a les oiseaux qui se chamaillent. Ça piaille dehors. Donc là, il est quelque chose comme 8 h. Je me suis réveillée à 6 h du mat. J'arrivais plus à dormir. Ça fait... Donc là, nous sommes le mardi. Hein. Le mardi, je sais même plus combien on est. Bref, le mardi. Et à cause de la lune noire qu'il y a eu dimanche, j'ai beaucoup de mal à dormir quand il y a la lune noire. Alors il y en a, ça va être la pleine lune, la lune blanche. Et moi, c'est la lune noire. Je n'arrive pas à dormir, c'est une catastrophe. Du coup, là, j'ai été réveillée à 6 h du mat. Donc j'ai pris mon petit déj tranquille. Et puis, j'ai tenu compagnie à mon chéri avant qu'il parte au travail. Et ensuite, voilà, je suis descendue dans ma scrap room pour faire le tuto. Comme ça, il sera déjà prêt. Voilà. Donc maintenant, je vais juste essuyer le surplus de colle. J'en ai mis partout. Alors, attendez. Juste enlever ma colle là, parce qu'autrement, je vais avoir du mal à continuer après. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie calque. Donc vous prenez soit du papier calque ou soit votre vélum, vous savez le vélum que l'on achète tout de chez Action et qu'on n'arrive pas à utiliser ou à écouler. Moi la première. Hein. Donc, bon là je vais prendre du calque mais voilà, si vous avez le papier vélum de chez Action qui est un petit peu imprimé, si vous avez des fleurs ou des trucs comme ça qui sont imprimés dessus, ça peut être pas mal. Donc vous pouvez utiliser ça. Ah non. Donc bien entendu j'ai laissé un petit rebord. Hein. Quelque chose comme ça. Bon là je fais à vue d'œil. Hein. J'ai pris les repères avec mon crayon mais je fais à vue d'œil. Voilà. Donc ensuite, là par contre je vais utiliser la colle gel parce que elle est beaucoup plus rapide à sécher que la Pattex. Donc je viens poser mon papier calque par-dessus. Voilà. Donc là après vous n'êtes pas obligé d'en mettre au milieu. Hein. Enfin moi je sais que j'en avais pas mis là non plus. Vous en mettez juste autour, ça suffira largement. Je vais bien essuyer parce que là il y a de la colle aussi. Qui a dépassé. Non là c'est bon. Voilà, donc là on a donc la base du bas. Ensuite, deuxième chose, donc là je vais prendre le même morceau de ruban. Donc c'est là où je m'étais trompée, donc ne faites pas la même bêtise. Collez d'abord le ruban avant de faire le toit de votre maison. Alors je reprends le même ruban de ma coyette, qui est vraiment très joli. J'adore avec les petits pendants. Donc vous regardez la dimension qu'il vous faut. Là aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit morceau de ruban hein, si vous ne voulez pas. Alors là, je vais juste couper droit. Voilà. Et ensuite, alors je regarde la taille qu'il me faut. Alors, normalement, ça devrait être bon. Ouais, j'ai encore de la colle. Hein. Alors, attendez, je vais juste remettre ça. Mon scotch. Voilà, impec. Donc là, je vais utiliser donc ma colle à spécial tissu pour coller mon petit morceau de ruban
sur la base de ma maisonnette. Voilà. Donc je prends la colle et je fais un trait de colle pour coller. Oh alors, c'est dingue, à chaque fois que je fais des tutos, j'ai mes colles qui se bouchent. J'avais eu ce fléau à un moment, après ça s'est arrêté et là ça recommence. Ça m'énerve. Oh punaise. Je vais ouvrir la fenêtre et mon pot va voler. Voilà. Pourtant je l'ai refermée celle-là. Bon bref, c'est pas grave. Donc je colle mon petit morceau de ruban. Voilà, donc là c'est bon. Et ensuite, on vient coller le toit de notre maison. Alors vous regardez comment vous voulez positionner vos petits bâtonnets. Donc là, c'est le fait de les assembler tous ensemble qui va faire que ça tient, parce que là, forcément, les premiers vont être un petit peu dans le vide. Donc là, vous mettez de la colle sur le... Attendez, je vais peut-être un peu zoomer. J'espère que vous voyez correctement. Donc là, je mets un petit peu de colle sur les côtés. Il faut quand même que ça tienne. Donc voilà, de chaque côté, je mets un peu de colle. Ensuite, je viens mettre mes petits bâtonnets. Donc je laisse un petit peu dépasser, comme ici. Comme là. Je laisse un petit peu dépasser. Ensuite, je regarde de façon à ce que ce soit centré par rapport à là. Au bâtonnet du milieu qui est de la petite... du coup, il faut que je mette de la colle là. Ouais, j'essaie de centrer par rapport au bâtonnet du milieu de la petite fenêtre. Donc je mets de la colle là-haut pour superposer l'autre partie. Donc après, c'est à vous de bouger vos bâtonnets de façon à ce que ça vous fasse un joli rendu. Donc là, vous voyez, je suis pas assez... Voilà, là, c'est bon. Et ensuite, on vient superposer, donc en décalant, on vient superposer les autres. Voilà, comme ceci. Donc là, en fait, je mets de la colle juste sur le rebord du petit bâtonnet qui est là. Voilà, j'en mets juste là. Ensuite, donc, je superpose le second, qui va forcément dépasser un petit peu en haut. Donc voilà, je viens appuyer. Et ensuite, on met le second. Et notre structure sera terminée. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est un jeu de construction, un jeu de Lego. Ça, vous pouvez faire aussi avec les enfants, ce petit tuto là. C'est assez facile. Vous pouvez le faire justement en embellissement pour un petit arbre de Pâques, comme c'est prévu à la base. Donc eux, en fait, le seul truc qui change, ils utilisent des bâtons de glace. Et puis là, ils font un petit trou et puis ils mettent une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher. Donc là, c'est bon, notre structure est faite. Je vais juste essuyer le surplus de colle à l'arrière aussi. Voilà, là, on a notre petite maisonnette qui est prête. Je vais redézoomer. Pardon. On a notre structure qui est prête, donc c'est top. Alors ensuite, ce qu'on va faire,
Donc là, on viendra la coller ensuite donc sur notre page. Je vais juste préparer 2-3 petites bricoles donc pour faire la déco de la fenêtre. Donc je vais la faire un petit peu différente de celle-ci. Alors je vais préparer ce qu'il me faut. Alors voilà, donc j'ai pris tous les éléments que je voulais assembler pour faire la déco de ma petite maisonnette. Alors avec un die, j'ai fait de l'herbe verte que je vais venir donc coller en bas de la petite maisonnette comme ceci. Donc je vais la coller tout de suite. Donc là je viens la coller mon herbe. Je cherche mon mouchoir. C'est pas évident à coller vu que déjà c'est hyper fin et en plus j'ai des épaisseurs avec les petits bâtonnets. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Voilà, là c'est bon. Donc mon herbe est collée. Ensuite, donc j'ai pris un petit lapinou. Voilà, justement, en parlant de Pâques, ça m'a donné envie de mettre un petit lapin là sur le bord de la petite fenêtre. Donc on va coller le lapin. Voilà, le lapin est collé. Et ensuite, donc des petits papillons aussi. Encore une fois, une petite perle au centre pour que ça fasse joli. Voilà. Ensuite, avant de coller donc ça sur notre feuille, vous allez juste en fait mesurer approximativement combien fait. Donc on va mettre de la colle ici, voilà en U. On va mettre de la colle là et du coup il faut que notre tag puisse rentrer dedans. Donc approximativement c'est plus ou moins la taille du calque. Donc là je vais prendre 7 sur 7. Voilà. Donc maintenant que j'ai pris mes mesures, je peux mettre de la colle et coller ma petite maisonnette sur ma feuille. Donc vous en mettez partout sauf sur le bas pour l'ouverture. Hein. Sinon vous ne pouvez pas passer votre tag. Bon après ça fera juste une déco, c'est pas mal aussi, mais c'est pas le but. Normalement on est bon. Je fais attention de ne pas mettre mes doigts dessus. Ensuite, moi je la positionne un petit peu vers le haut quand même, puisqu'il va falloir tirer le tag vers le bas. Donc je la mets comme ça. Voilà. Ensuite, vous appuyez pour appliquer la colle sur votre papier. Logique. Bon après, il y en a peut-être qui vont me dire que ça fait pas trop vintage ni junk journal, mais moi je trouve que ça fait un bel embellissement. Après, bien entendu, il faut l'adapter en fonction du thème que vous avez. Hein. Vous n'allez pas mettre un lapin si vous faites un thème, je sais pas moi. Je sais pas. Genre quand j'ai fait le junk America Kizzy, j'aurais pas mis voilà, ce genre de petit décor. Vous auriez pu faire cette petite maison avec les couleurs du drapeau américain par exemple. Mettre ensuite des petits éléments américains, un petit billet, un petit dollar, voilà, enfin bref. Mais vous l'adaptez en fonction du thème que vous avez choisi. Voilà, donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu et ensuite donc je vais faire mon tag. Donc là pareil, je reprends un morceau de rouleau et on va couper de façon à ce que ça fasse. Alors là je vais juste couper déjà le petit morceau. De façon à ce que ça fasse donc 7 cm. Alors je vais prendre déjà 7 dans le sens là. Voilà, donc ça je garde. Donc là il faut que ça fasse 7. Alors je vais déjà couper un petit bout là pour que ce soit droit. Et de l'autre côté. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, pareil, je vais arrondir les angles. Ma perfo, elle est là. Tac, c'est bon. Ensuite, je viens ancrer les bords.
Voilà, là c'est bon. Ensuite, je vous repartage l'astuce d'utiliser du papier alvéolé. Donc je prends la Memento Rich Cocoa, vous ancrez. Hop. Vous prenez votre morceau de papier. Voilà, vous le posez dessus. Voilà, vous appuyez et vous avez vos petites lignes qui ne sont pas régulières, mais c'est volontaire, hein. C'est fait exprès. Voilà, et ensuite on va faire donc notre petit onglet. Donc je vais prendre une perfo. Alors en fait ici, pour le petit onglet qui est là, j'avais utilisé donc cette perfo-ci, donc de Stampin' Up. Donc c'est une petite. Donc là c'est ce que j'ai utilisé, donc ça fait une espèce de petite étiquette, je trouve que ça fait sympa. Et ensuite, donc là je vais prendre une forme différente, toujours une perfo Stampin' Up, celle qui fait les petits onglets. Alors, donc je vais mettre mon papier, toujours dans une chute, hein. Je suis obligée de me décaler vu que... Alors attendez, on va faire ça comme ça. Ouais, de me décaler vu que ça fait l'arrondi du rouleau et du coup ça coincé. Voilà, là c'est bon. Après vous prenez n'importe quel perfo ou enfin vous prenez ce que vous avez, hein. Donc là ça donne ceci. Vous n'avez plus qu'à plier. Hop, ensuite je vais le coller là et ça nous fera notre petit onglet. Voilà, tout simplement. J'ai juste passé un coup de plioir parce que comme c'est épais. Et là aussi, donc avant de coller, je vais ancrer tout ça pour que ça fasse plus joli. Voilà, et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre de la colle et à coller ça sur la feuille, enfin sur notre petit tag. Alors non, d'abord, attendez, avant que je fasse une bêtise, je vais regarder si ça va en dessous ou pas. Il suffit que ce soit trop petit. Non, c'est bon, ça rentre dedans. Trop petit, non, trop grand plutôt. Vaut mieux que je coupe avant. Alors, hop, je prends ma colle. Et j'en mets sur l'onglet, voilà. Donc j'essaie plus ou moins de centrer et puis hop, c'est bon. Donc là, on a terminé. Il ne reste plus qu'à mettre notre petit onglet dans la maisonnette. Et voilà. Donc là, j'irai mettre après un petit... je ne vais pas mettre un petit pendant, je vais mettre un petit embellissement. Je vais regarder ce que j'ai. Je vous montrerai ça demain, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, je suis très très contente du résultat. Encore un tuto que j'aime beaucoup. Donc après, comme je vous l'ai dit, hein, vous l'adaptez en fonction du thème de votre junk journal parce que ça ne va pas forcément s'adapter à tous les thèmes. Mais franchement, voilà, je trouve que ça fait super mignon là, cette petite cachette avec le tag. Moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est trop choupinou. Et voilà, le tuto numéro 17 est terminé. Déjà, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça passe vite. C'est déjà le 3e que je fais. Je pense que cette semaine, je ne vais pas l'avoir défilé. Ça va aller à vitesse grand V, comme d'habitude. Voilà, je vais voir lequel des tutos je vais vous préparer pour demain. Les idées sont là, elles sont notées dans un cahier, mais je ne les ai pas encore mis... Enfin, je n'ai pas encore fait de prototype. Donc demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais voir ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, rendez-vous demain pour le tuto 18. Ciao, ciao!